Bonsoir. Au sommaire de cette édition, le point sur la coopération Guinée-Chine. Les deux pays examinent de nouvelles pistes de partenariat. Pékin s'engage à financer de nouveaux projets guinéens. La gestion et la collecte des ordures à Conakry, comment ça se passe? Une activité lucrative est même tirée de cela avec l'extraction dans les entrailles des déchets de matières recyclables. On fera un zoom dans cette édition. Les trois épreuves du semi-marathon 2014 se sont tenues aujourd'hui à Conakry. Point de départ, le stade du 28 septembre. Total, Guinée, Bissigi et la Fédération d'athlétisme signent l'événement. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par une bonne nouvelle en sport dans le cadre du premier retour de la Ligue africaine des champions de football. Le Royal de Conakry recevait ce dimanche, vous voyez en image, le FC Nouadhibou de la Mauritanie. Après le nul, donc un but partout de l'aller, c'est un Orea de Gala qui s'est imposé 3-0. Là, vous êtes en train de voir sûrement un des buts de la rencontre. But marqué successivement par Moussa Keita, Bala Kamara et Ali Badara Souma. Au prochain tour, le Orea jouera contre les Marocains du Raja de Casablanca, tombeur des Sierra-Leonais de Diamond Star. Match aller à Casablanca le week-end du 28 février au 1er et 2 mars. Retour une semaine plus tard à Conakry, c'est la liesse au stade du 28 septembre de Conakry. Madame, monsieur, nous continuons cette édition avec la première dame de la République qui rentre d'un séjour de travail et d'amitié en Sierra Leone. Adjadjene Condé s'est entretenue avec les épouses des membres du gouvernement sierra-léonais. Elle a également conféré avec la communauté guinéenne à Freetown. Le compte rendu avec Adama Magasuba. C'est après une pause d'une heure à Fourekaria que la délégation s'est ébranlée vers le district de Pamelap, sous-préfecture de Farmouria, où la vice-ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone attendait la délégation. Dr Ibn Strasser-King et son hôte ont passé en revue un détachement de troupes des forces de défense et de sécurité qui a rendu les honneurs à la première dame de la République. Ici, à Pamelap, les populations sont sorties de façon spontanée pour saluer le passage du Adjadjene Condé. À l'hôtel Bintimini, c'est la première dame de Sierra Leone qui a accueilli la première dame de Guinée. Madame Sia Nyama Koroma a de vive voix renouvelé son amitié aux femmes de Guinée, sa mère étant de ce pays. We share the same values. Les mêmes valeurs. We have the same tribe. Les mêmes tribus. We speak the same languages. Parlons les mêmes langues. We have Sosos in Sierra Leone. Il y a des Sosos, Madingas, Fulas, and a host of other tribes that originally originated from Guinea. Qui sont originaires de Guinée, mais so this is home for me. I'm more than satisfied. Because for the reception that my sister accorded me. Dans l'organisation des premières dames d'Afrique, vous avez une grande dynamique. The wedding of a wonderful couple. L'épouse du chef de l'État a donc remercié les uns et les autres avant d'inviter nos compatriotes au respect des lois du pays d'accueil, à la solidarité et à l'unité entre les fils du pays. Dans la soirée, Adjadjene Condé et Sia Nyama Koroma se sont retrouvés à la résidence de Karim Itari, riche homme d'affaires, ami du président Alpha Condé. Là, les deux dames ont eu un tête-à-tête à huis clos avant de dîner ensemble à la chandelle. On reste en Sierra Leone pour dire que les travaux des ministres des Transports de l'espace Mano ont été bouclés. Les différentes délégations ont présenté les conclusions des travaux au président Ernest Bai Koroma. Le chef d'État sierra-léonais s'est engagé à faire adopter ces recommandations par ses pairs de la Mano River Union, nos envoyés spéciaux Isidore de Tunkarata et Fodé Niagasola. Au State House de Freetown, le président Ernest Bai Koroma a entretenu les ministres des Transports de la fille de Robes ainsi que la forte délégation des experts en transport aérien. Au cours des entretiens, le chef de l'État léonais a tout d'abord salué les efforts des uns et des autres en faveur de la fille de Robes, mais aussi et surtout en faveur de la relance de la compagnie Air Mano. Ernest Bai Koroma a rassuré les ministres des Transports et les cadres de la fille de Robes de son engagement ainsi que celui de ses pairs de la Mano River à appuyer la mise en œuvre de la feuille de route du Conseil des ministres.
à l'issue de la rencontre que nous avons eue avec le chef de l'État, Ernest Bai Koroma, qui nous a donné un signal fort par rapport au rôle qui nous est confié dans la mise en œuvre de cette compagnie pour garantir la mobilité de la population dans l'Est. Nous avons mandat d'aller très vite, de faire preuve d'ambition pour que le 40e anniversaire de la FIL puisse coïncider en 2015 avec le lancement de cette compagnie Airman. C'est rassuré du soutien des autorités de tous les États membres de la MANO que les ministres des Transports de la FIL de Robes et les experts en transport aérien ont pris congé du chef de l'État, Léonet. Bon retour à Conakry, Isidore. À l'Assemblée nationale, il existe une commission défense et sécurité. Ses membres sortent d'un atelier sur les principes du contrôle parlementaire des forces de défense et de sécurité. Les travaux ont permis de faire des recommandations que les partenaires du système des Nations Unies se disent prêts à soutenir. François Lama. Sur le principe de contrôle parlementaire des forces de défense et de sécurité intervenues à Conakry était autre approche et dimension pour rendre plus tangibles les effets de la réforme du secteur de sécurité en Guinée. Les membres de l'Assemblée nationale, dans leur principe de contrôle, devraient aider à la meilleure coopération entre les citoyens et les forces de défense et de sécurité. Dans le pays, les travaux ont abouti à certaines recommandations et engagements. Assurer la participation de l'Assemblée nationale aux différents cadres de concertation de la RSS, prendre en compte le budget de la formation des policiers dans la loi des finances rectificative 2014, appuyer des voyages d'études et d'échanges d'expériences en faveur de l'Assemblée nationale dans le cadre du renforcement du contrôle parlementaire des forces de défense et sécurité. Dans les débats, l'accent a été mis sur le respect des droits de l'homme perçu comme cette autre dimension de contrôle parlementaire des forces de défense et de sécurité dans le pays. Je ne doute pas que les recommandations formulées et entendues ici au cours de ces assises permettront à coup sûr d'améliorer les actions en cours et à venir au bénéfice des forces de défense et de sécurité ainsi que des populations. Le président de l'Assemblée nationale a rassuré que son institution fera tout pour mériter de la confiance des partenaires, mais aussi des populations guinéennes. Notre tâche ne pourrait aboutir qu'avec une collaboration étroite et sincère avec le gouvernement et les institutions du secteur de la sécurité et de la justice. Les interrogations portent sur la manière dont les acquis des échanges seront traduits sur le terrain. 10 jours de formation pour un groupe d'agents de la police guinéenne. La formation est accordée par l'Union européenne. Elle vise la création d'une police citoyenne, une police qui ne fait pas que racketter les citoyens, mais qui contribue aussi aux efforts de développement. 25 bénéficiaires pour cette formation. Abdul Karim Kamara. L'inspection générale des services de sécurité a soif d'améliorer ses actions sur le terrain. L'Union européenne, s'inscrivant dans cette logique, vient de renforcer les capacités opérationnelles de 25 commissaires de police. Des sujets comme le code de déontologie de la police nationale, l'étude comparative des codes de déontologie de certains pays avec celui de la Guinée ont ponctué cette session de formation. Ces formations, c'est pour renforcer, et ces formations, c'est surtout pour améliorer les relations entre la police et la population, et pour améliorer les contrôles internes de la police et de la police nationale. Les outils que nous avons reçus nous permettront d'être sur le terrain dans les différents commissariats centrales afin de suivre la méthode de travail de nos collaborateurs pour qu'ils évitent de faire de l'abus vis-à-vis de la population qui travaille dans le cadre strictement de la loi. Le ministre de la Sécurité affirme que la connaissance de l'inspection générale a tout son pesant d'or dans les rapports entre la police et les populations. Madi Findiane insiste sur la restitution de cette formation dans les unités et services déconcentrés. Vous avez obligation de descendre dans les services déconcentrés pour faire bénéficier aux différents chefs de ces services la formation que vous venez d'obtenir. Outre cette formation, des guides et documents sont en cours d'élaboration. Des documents qui seront très prochainement mis à la disposition de l'inspection générale des services de sécurité.
Coopération, la Guinée et la Chine ont décidé de renforcer leurs liens d'amitié. C'était le principal sujet au cours d'une rencontre entre le ministre guinéen de la Coopération et le nouvel ambassadeur chinois à Conakry. Pékin s'engage à accompagner la Guinée à travers le financement de nouveaux projets. Colonel Ousmane Diallo. De cette première rencontre entre le nouvel ambassadeur de la Chine et le ministre de la Coopération internationale, les conclusions sont encourageantes. La Chine s'engage à dépêcher 2 techniciens spécialisés afin de réparer les bus de la Sotragui immobilisés. Des pièces de rechange vont aussi être apportées. Mais avant, c'est le palais présidentiel rénové grâce à l'appui de la Chine qui fera très bientôt l'objet de remise. Nous avons beaucoup de collaboration avec la Guinée. Je suis venu ici, c'est pour discuter comment élargir notre collaboration, comment renforcer déjà des coopérations. D'autres projets comme la rénovation de la RTG Coloma vont être entamés au début du mois prochain. Le stade de Nongo, fruit de la coopération sino-guinéenne, va aussi bénéficier de nouveaux financements pour le rendre enfin opérationnel. La construction de nouvelles maisons de jeunes est aussi à l'ordre du jour. Le gouvernement attache du prix à cette coopération bilatérale. Après avoir consulté et avoir reçu les instructions de M. le Président de la République, M. le Premier ministre, pour que nous puissions renforcer nos relations de coopération avec la Chine. Comme vous le savez, la Chine est un partenaire très privilégié et c'est un partenaire qui est presque dans tous les domaines. Il a contribué et continue à contribuer à appuyer la Guinée dans ce domaine. Il y a des dossiers qui sont un peu urgents, à savoir ici l'état de ces 100 bus, les pièces de rechange que nous avons déjà signé un accord pour permettre à ces bus qui sont en panne, pour que ces bus puissent commencer à fonctionner dans les meilleurs délais. La Chine est aux côtés de la Guinée depuis les premières heures de notre indépendance. Cette année, la commission mixte de coopération entre la Guinée et la Chine va être organisée à Pékin. Il s'agit des bus de la Sotragui, la société de transport de Guinée. Au Mines, le ministre d'État Kerfala Yansane s'est penché avec ses partenaires classiques sur le développement du secteur. Il s'est entretenu avec les représentants de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. Au menu de débat, comment redynamiser ce secteur stratégique dans le développement de la Guinée? Explication Alpha Kabinet Koulibaly. Le ministre d'État des Mines et de la Géologie a réussi successivement en audience les représentants de l'Union européenne, de la Banque européenne d'investissement et la directrice de la dette. Ils ont passé en revue tous les problèmes liés au développement et à la promotion du secteur minier guinéen. Il a été également question de l'implication de la Banque européenne d'investissement dans le secteur. Introduit auprès du ministre d'État une mission de la Banque européenne d'investissement qui est revenue au pays après une longue période d'absence et qui est venue ici pour prospecter la possibilité de participer aux investissements importants qu'offre le pays. D'une part dans le secteur de l'énergie, nous avons rencontré également le ministre de l'énergie ce matin et un certain nombre d'autres contacts. Et nous avons bien sûr aussi discuté avec le ministre des Mines et de la Géologie des potentialités du secteur minier et comment la Banque européenne d'investissement pourrait s'impliquer dans ce secteur-là, qui est vraiment un secteur capital pour le développement durable de ce pays. Auparavant, le ministre d'État des Mines et de la Géologie avait reçu les représentants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les débats ont porté sur le renforcement des capacités du secteur minier guinéen. Elle a duré 9 mois, cette formation. C'est maintenant une nouvelle phase qui s'ouvre pour ces jeunes. 50 au total, ils ont reçu leur attestation de fin de formation dans le domaine du professionnel. Les bénéficiaires ont été initiés à l'esprit d'entrepreneuriat. Moussa Komara. De diplôme sanctionne la fin du cursus de formation de 50 jeunes en maçonnerie, électricité, plomberie et en menuiserie. La formation a duré 9 mois. L'initiative est de l'ONG Tabouré, les apprentis de Guinée, en collaboration avec le ministère de la formation technique professionnelle et la Fédération nationale des artisans de Guinée. Nous ne pouvons que nous réjouir, nous bénéficiaires de cette formation, de l'apport de tous et de chacun, du gouvernement, de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République. Nous demandons également l'appui de tous les acteurs ayant facilité cette formation, de nous accompagner afin de trouver le champ d'application pour exercer les connaissances que nous avons apprises dans les métiers.
Ces apprentis ont concentré 80% de leur formation aux cours pratiques. Ce bâtiment qui trône dans la cour est le fruit de ces cours pratiques. Aujourd'hui, la qualité du travail impressionne autorités et partenaires au développement. C'est vraiment une très grande satisfaction. Aujourd'hui, ils ont un diplôme, une attestation, mais au-delà de ce papier, ils ont aujourd'hui un métier, ils savent faire quelque chose et ils peuvent se vendre sur le marché de l'emploi. Et nous espérons pouvoir continuer cette expérience-là. L'ONG Tabouré, les apprentis de Guinée, est à l'image de l'école professionnelle de France, les apprentis d'Auteuil. Elle souhaite multiplier son champ d'action pour participer au développement socio-économique du pays. Convaincue de la performance de ces jeunes, l'entreprise Tabouré a recruté ces jeunes parmi eux. Dans la foulée, cette autre formation de jeunes sur l'entrepreneuriat et cette fois-ci la recherche de l'emploi. L'atelier a pris fin à Conakry, une initiative de l'ONG Vision du millénaire pour réduire le taux de chômage en Guinée. Un reportage à Sam Maratolno. Ils sont près de 400 jeunes à suivre cette formation. Pendant 2 jours, ils ont été outillés en technique de recherche d'emploi et à la promotion de l'esprit d'entreprise. L'initiative vise à réduire le taux de chômage et le sous-emploi des jeunes. Nous avons constaté que tous les étudiants sortant des universités de notre pays, et précisément les universités qui abritent les options qu'on appelle les humanités, ont du mal à s'intégrer dans le monde du travail. Parce que simplement, il n'y a pas d'adéquation entre la formation et l'emploi. Nous avons réfléchi en enseignants-chercheurs et nous avons trouvé effectivement que la meilleure façon de rendre consommables nos produits sur le marché du travail, c'est qu'il faut les accompagner. Ces jeunes sont désormais dotés de stratégies et d'attitudes à adopter sur le marché de l'emploi, beaucoup concurrencé aujourd'hui. Avec cette formation, j'ai su comment, n'est-ce pas, me comporter, comment répondre aux questions pour être retenu dans une entreprise. À partir de là maintenant, je serai à la hauteur de rédiger moi-même ma demande d'emploi et sans avoir peur de me présenter devant les supérieurs. En l'espace d'un mois et demi, le projet Vision du millénaire a déjà formé un peu plus de 1200 jeunes et tous dotés d'attestations. Après un mois de formation sur les techniques de levée de fonds, les 616 participants que vous voyez en image reçoivent leur attestation de graduation. Ils sont désormais membres des professionnels de levée de fonds. 422 ONG se sont familiarisés avec 4 modules. L'objectif est de les outiller de compétences managériales pour faire face aux défis du développement national. C'est un élément de Baba Kouyaté sur lequel nous reviendrons. Lancement ce week-end de la radio web Farafina FM et du site qui l'accompagne. C'est au cours d'un point de presse que le PDG de ce médium, notre confrère Sibabe Avogui, l'a annoncé. Un site d'information générale destiné à la diaspora guinéenne. C'est à la maison de la presse que l'événement s'est tenu. Comme si cela ne suffisait pas d'être le voisin malheureux du grand dépotoir d'ordures de Conakry, s'il faut ensuite s'y aventurer juste pour y trouver des matières recyclables, cela peut rapporter des sous certes, mais également porter un sérieux coup à la santé. Pourtant, c'est ce que des dizaines de jeunes de Conakry font au quotidien, s'exposant ainsi à de graves maladies. Collecte et traitement des ordures de la capitale dans ce reportage grand format de Mabin Tissouma. Il est 8 heures, nous sommes à la mairie de Kaloum. Kalo, un jeune chauffeur, commence sa journée de travail. À bord de son camion de ramassage d'ordures, il sillonne 2 quartiers de la commune. À Temneta et à Sendervalia, les populations munies de leurs poubelles se plaignent du rythme de ramassage. Nous gardons nos ordures avec nous pendant une semaine et quand on les jette dans les carrefours, on nous arrête. Nous nous levons donc à 2h ou à 3h du matin pour nous en débarrasser. Entre 6h du matin et 10h, les 5 camions de ramassage sur 7 sillonnent à peine les 13 quartiers de la commune. Raison évoquée, le manque de carburant. Le ramassage des ordures, c'est à la charge des mairies. Mais la mairie n'a pas les moyens. C'est le gouvernement, c'est l'État qui donne les moyens pour que les communes arrivent à prendre les ordures dans les ménages. Si on a les carburants seulement, on est dispo pour tous les jours. Mais s'il n'y a pas de carburant, vraiment on ne peut pas marcher. Après 1 heure de ramassage, le camion est plein.
Kalo et les 4 éboueurs empruntent l'autoroute. Direction le grand dépotoir d'ordures de Conakry. Nous sommes à Concasseur. Ce quartier abrite le plus grand dépotoir d'ordures de Conakry, communément appelé Combos. C'est ici que sont déversés tous les jours des tonnes d'ordures ménagères, hospitalières et même des eaux usées. À long terme, l'État compte délocaliser le dépotoir à Kagbélé. Les ordures qui viennent de la ville, c'est les ordures qu'on est obligé de dégager. Si ça vient avec le feu, on ne peut rien. Bon, les gens qui mettent le feu, on a un service qui est là, un service de salubrité qui est là, la police verte, et la salubrité de la ville de Conakry. Tout ceci, il y a des mesures disciplinaires qui sont mises en place, mais ce n'est pas facile, parce que c'est une décharge sauvage. Ça, ces mesures ne peuvent être respectées quand c'est une décharge vraiment réglementée. Là, les gens savent, vous savez ce que les personnes, vous avez idée des personnes qui rentrent et des personnes qui sortent. Mais ici, la décharge est ouverte, est complètement ouverte. Ça rentre de part et d'autre. Donc, vous ne pouvez pas contrôler ça. Ces montagnes d'ordures rejettent des gaz à effet de serre nuisibles à la santé humaine et à l'environnement. La situation est plus critique puisque juste à quelques mètres de là se trouve ce château d'eau qui ravitaille plusieurs quartiers de Conakry en eau potable. Il faut prendre des dispositions. Et cette note par laquelle le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président de la commission régionale de sécurité, informe Madame le maire et les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry que la formation des agents recenseurs recrutés par la commune débutera le mardi 18 février 2014 au siège de chaque commune. Le gouverneur de la ville de Conakry invite les maires, les services techniques d'encadrement ainsi que les intéressés à prendre toutes les dispositions pour le démarrage effectif de la dite formation à la date indiquée. Conakry, le 15 février 2014, signé chef des bataillons Sekouresco Camara. Sport, la 3e édition du semi-marathon, c'était ce dimanche. 3 épreuves ayant toutes pour point de départ le grand stade de Conakry. C'est un événement pour la réussite duquel la Fédération guinéenne d'athlétisme est fortement impliquée. Adia Toubari, Aboubakar Sidiki Camara. Ce sont au total 2500 athlètes à prendre le départ ici au stade du 28 septembre. Destination le pont 8 novembre, le centre-ville et la Belle-Vue. Une course à pied qui vise à dénicher des talents athlètes guinéens. C'est dans un premier temps rechercher les élites pour des compétitions futures et aussi pour d'autres personnes pour juste maintenir leurs conditions physiques. Mon département, par ma voix, s'engage aux côtés de la Fédération d'athlétisme et les sponsors de l'événement pour donner plus d'intérêt et d'engouement au semi-marathon de Conakry. Cette 3e édition semi-marathon a connu la participation de plus de jeunes Guinéens qu'étrangers, chose qui réjouit les partenaires. Quand on organise quelque chose de cette ampleur, on a un taux de participation très important et je pense un taux également de satisfaction très important. Nous félicitons bien évidemment les coureurs. Il fait chaud aujourd'hui, ils ont donné beaucoup de même et si la fête est belle, c'est en grande partie parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Répartis en 3 groupes avec différentes distances de parcours, les 3 premiers de chaque groupe ont reçu des médailles et des lots. Je suis venu ici, je me dis que la vie c'est des étapes, il ne faut pas briser des étapes. Une fois dans la capitale, je dis il faut que j'essaie pour que je sois champion. Dieu merci, aujourd'hui je suis champion sur 21 kilos. Aujourd'hui, il a remporté la première médaille d'or. Avec cette forte participation qu'a connue cette 3e édition, les organisateurs entendent mobiliser plus de jeunes pour la 4e édition. Vivement cette 4e édition. Vous avez sûrement entendu parler de ce qu'on appelle café express ou encore café turc. Dans les kiosques, on dit très souvent aux serveurs et en frimant, je veux un café bien serré. De plus en plus de consommateurs parce que le café noir a ses avantages, mais attention, il faut rester dans la dose. Un reportage de Mawa Sangare. Chaque matin. Si je ne prends pas le café, je ne suis pas à l'aise.
Si je prends, je suis à l'aise et puis il y a mon esprit qui travaille très bien. Selon les goûts, le café noir est préparé sous plusieurs formes. Le café expresso provenant de la Guinée, appelé ailleurs café cristal, et le café turc. Ce dernier est consommé par une clientèle sélecte. Je vais préparer pour toi un café turc. Combien de sucre tu veux dedans? Il y a medium sucre, sans sucre, beaucoup de sucre. La café turc, la spécialité c'est comme ça. Il n'a pas servi avec le sucre, la café turc. On le prépare à travers la poudre du café réel. Quand on exporte le café de la forêt, il y a les femmes qui préparent ça, ils grillent, après ils vont piler quoi. C'est la poudre là à travers ça nous préparons le café. Si certaines personnes se contentent d'une tasse de café par jour, d'autres par contre prennent 2 à 3 tasses de café. Selon elles, le café les aide à avoir du tonus. Cependant, de l'avis des médecins, la consommation abusive du café noir peut avoir des effets néfastes. Ça entraîne non seulement la palpitation de l'intéressé, du fait qu'il y a la palpitation, n'est-ce pas, maintenant ici du cœur, cela va entretenir une action du nerf vague et qui augmente davantage, n'est-ce pas, maintenant ici la sécrétion gastrique et qui va aggraver, entraîner une complication surtout de l'ulcère et qui aboutit souvent, n'est-ce pas, maintenant ici le malade arrive à des moments, il vomit le sang qu'on appelle de l'hématémèse et en ce moment si ce n'est pas entretenu, donc ça peut être fatal pour le malade. Pour les accros du café noir, il serait difficile de renoncer à ce plaisir. Mais avec une petite tasse en main, la consommation modérée sera convenable pour éviter des ennuis de santé dans le futur. Dans l'actualité encore, des initiatives citoyennes pour une Guinée en paix. Le Mourag ne manque pas d'inspiration. Le mouvement Rasta de Guinée vient d'organiser une journée porte ouverte pour présenter les œuvres de quelques artistes Rasta. Des œuvres qui chantent et présentent la paix comme l'unique option pour le développement de la Guinée. Carlo Maroufba, Safiatou Kondé. Les Rastas et reggaeman guinéens ne sont pas seulement les pratiquants de la musique ou porteurs de l'ox. Ils investissent également dans la création d'objets d'art africains. Ces objets démontrent le génie créateur de ces artistes. Des tableaux, la sculpture et tant d'autres objets d'art exposés ici retracent l'histoire africaine. Ils ont été exposés lors de cette journée porte ouverte organisée par le mouvement des Rastas de Guinée, le Mourag. La journée a réuni la crème du mouvement Rasta avec pour seul objectif valoriser la culture africaine à travers les initiatives des hommes de Dia. C'est pour montrer aux Guinéens que le Rastaman n'est pas fou, il n'est pas drogué, il n'est pas soulard, c'est un intellectuel. Nous avons d'abord organisé cet événement pour pouvoir inviter tous les Guinéens et qui viennent voir de quoi nous sommes capables. Le projet d'un festival international de reggae en Guinée est l'une des ambitions du Mourag. Une initiative bien perçue par le bureau guinéen du droit d'auteur. Vous, Rastaman, soyez rassurés de toutes les dispositions et de tout le soutien du bureau guinéen du droit d'auteur par rapport à toutes les activités que vous menez. L'exposition de ces objets d'art a permis aux visiteurs, passants et participants de découvrir la recherche de la culture reggae. J'ai vu le coin, c'était un peu animé. J'ai dit de jeter coup d'œil. Quand je suis rentrée, j'ai vu des objets qui étaient très magnifiques. Je ne connais pas le monsieur quand même, mais il a bien fait son travail. L'objectif principal du Mourag est l'intégration parfaite des pays à travers la culture africaine. Et puisqu'on parle de culture, juste pour vous dire que la 3e édition du Festival national de caricature et de bande dessinée Bulle d'encre aura lieu bientôt. Elle aura lieu donc du 25 au 27 février au Centre culturel franco-guinéen CCFG. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau notre confrère Youssouf Benbari Oscar. Il est journaliste, dessinateur de presse, directeur de publication du journal satirique Bingo et président du festival Bulle d'encre. Oscar, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur ce plateau pour parler de cette 3e édition du festival Bulle d'encre. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dessus? Ce qu'il faut retenir, c'est que cette 3e édition du festival de caricature de bande dessinée apporte de nouvelles innovations. Et notre créneau principal, c'est d'abord la formation. Et
nous avons décidé cette fois-ci d'élargir la sélection que nous procédons au niveau du concours national de dessin que nous organisons, au niveau des collèges, des lycées et des universités, parce que nous voulons maintenant avoir de la qualité. Il y a des jeunes talents cachés dans les universités, dans les collèges et lycées que nous voulons découvrir. Donc c'est une nouveauté. Ensuite, nous avons invité cette fois-ci des très grands dessinateurs professionnels qui viennent de par le monde et qui donnent des cours maintenant, des cours techniques de la conception d'une bande dessinée et du dessin de presse. Enfin, l'innovation, c'est cette initiative qu'on a eue maintenant de dessiner le public en direct. Le public qui viendra au festival, ils auront la possibilité de repartir avec leur dessin, ou en portrait ou en caricature. On aurait peut-être dû expérimenter ça lors de cette édition. Puisque vous parlez de dessinateurs qui viennent de par le monde, on parle aussi des festivals de caricature. Je précise que vous rentrez du Festival international de bande dessinée d'Angoulême, c'est dans le sud de la France. Première participation pour la Guinée que vous avez représentée, ça s'est tenu du 30 janvier au 2 février. Elle a consisté en quoi cette représentation? En fait, comme on dit, Angoulême, c'est la Mecque de la bande dessinée. Et pour la première fois, la Guinée a eu l'honneur d'être invitée à cette grande cérémonie, à cette grande rencontre internationale de bande dessinée. Et ça, c'est grâce à l'appui et à l'initiative de la coopération française, l'ambassade de France, à travers l'Institut français de Guinée, et avec le soutien moral du ministère de la Culture et du Conseil national de la communication. Donc, on a eu l'honneur de représenter la Guinée à ce festival, et d'où on a rencontré des professionnels et parlé de la Guinée. On a parlé de la Guinée et j'ai fait des interviews, j'ai assisté à des conférences débats où on m'a écouté pour la première fois qu'un Guinéen vienne parler de la J'ai pris la parole au cours de quelques débats où j'ai parlé de la Guinée, où j'ai parlé de la bande dessinée guinéenne, j'ai parlé de dessin de presse guinéen. Et ça a été un honneur pour moi parce que finalement j'ai eu ce que je voulais, parce que j'ai eu la possibilité d'être invité pour l'année prochaine avec d'autres journalistes et d'autres dessinateurs guinéens. Il n'y a pas eu que le festival d'Angoulême, il y a eu d'autres détours. Oui. Après le festival d'Angoulême, j'ai eu la chance de participer par hasard à un autre festival qu'on appelle, c'est la 15e RIDEP de la France. Ça se passe dans la ville de Nantes du 7 au 9 février. Alors j'ai eu la chance c'est la rencontre internationale de dessin de presse. Le monde en bataille. C'est le monde en bataille. Donc c'est un dessin de Chapat. Chapat, c'est un dessinateur suisse, un dessinateur presse suisse. Et le monde en bataille, en fait, c'est la rencontre de tous les grands dessinateurs de presse de par le monde. Parce qu'il y avait plus de 50 dessinateurs, dont 3 africains seulement. Et je précise de passage, à Angoulême, je n'ai rencontré qu'il n'y a pas plus de 5 pays africains qui étaient représentés. C'est la Guinée qui était le 5e pays représenté. En tout cas, c'est une grande première pour une première participation. Vous êtes aussi très connu en Guinée par rapport à cet ouvrage, Face de l'Empire. Tout le monde vous connaît, où vous rendez hommage dans cette publication à votre grand ami de tous les temps, Fori Koko. Oui, bien sûr. En fait, Face de l'Empire, c'est une compilation de rubriques que j'ai fait dans la page 10 du Lynx pendant plus de 20 ans. Et là, c'était ma façon de voir l'actualité dans les coulisses du palais. Et parce que la Guinée, c'est un pays de rumeurs. Et comme le plus souvent, en matière, comme nous sommes des professionnels en matière, on ne peut pas publier des rumeurs. Donc c'est des choses que moi je capturais et que j'en faisais des dessins. Et je passais ça en rubrique, et là c'est en planche. Techniquement, ça s'appelle, chaque rubrique représentait 3 planches, et c'est des histoires au complet. Donc le plus souvent c'est accompagné de petits mots techniques et puis de phrases de butoir de notre cher. Des phrases qui font rire. Là je lis par exemple: en tout cas, celui qui est contre mon patron est malade. Est-ce que c'est moi qui raconte rumeur? Alors Oscar, merci. Je précise que ces chroniques-là datent, en fait c'est un assemblage de 2001 à 2008. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, donc on a limité pour ne pas fatiguer les éditeurs. D'accord. Et je termine par
remercier vraiment mes partenaires, et le Centre culturel, l'Institut français et les éditions Tabala, et inviter tout le public guinéen et les jeunes talents dessinateurs surtout de venir assister au festival Buldank parce que ça va croquer et ça va amuser. Merci. Ok, ça va croquer, ça va amuser. Je précise que cette troisième édition aura lieu du 25 au 27 février. Ce sera au Centre culturel franco-guinéen. J'étais donc avec Ben Youssouf Bari, Oscar. Il est journaliste dessinateur de presse, directeur de publication du journal satirique. Et c'est ce qui met un point final à cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir reçus chez vous. Restez en compagnie de la télévision nationale. Bonsoir. Thank you.